Allô Facebook, live, bon jeudi soir. On dirait que je suis en vacances, j'ai perdu le fil des jours de la semaine. Mais non, nous sommes bien jeudi. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est sur ma liste depuis longtemps, puis j'en reviens pas que j'en ai pas parlé encore. En fait, ça m'étonne. Euh, bon, ça m'était sorti de la tête. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les TOC. TOC. Troubles obsessionnels compulsifs. Euh, c'est presque... ben en fait, c'est une grande journée pour moi de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui m'a terrorisée pendant... C'est une situation qui m'a terrorisée pendant vraiment très, très longtemps. Quand j'étais jeune, les premières années, première décennie, j'allais dire les premières années, mais plus que ça, les premières décennies de ma vie, je souffrais de ça. Je comprenais absolument pas c'était quoi. Je pensais que j'étais folle. Alors, le but de ce live-là, c'est de démystifier une des maladies mentales qui veut pas nécessairement dire que t'es fou, qui veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui se passe, souvent en lien avec un trauma, souvent en lien avec l'enfance, évidemment, encore et toujours, un manque, une situation, un trauma, quelque chose qui est arrivé dans ta vie qui t'a emmené à développer des comportements obsessifs compulsifs, comme les TOC. Bon, c'est quoi des TOC? Peut-être que vous savez pas c'est quoi des TOC. Si vous savez, vous pouvez lever la main. Si vous en avez, que vous avez envie de m'aider à parler de ce sujet-là, vous êtes encore les bienvenus, bien sûr, à vous joindre à la conversation. Des TOC, c'est des moyens, ça c'est vraiment ma définition à moi, OK? C'est des moyens que l'individu va trouver pour alléger son sentiment anxieux. Ça peut prendre différentes formes, mais vous avez probablement déjà entendu parler de ça par, tu sais, comme mettons Rain Man. Non, il était-tu? Non, il était pas. Il était Asperger. Rain Man, il était-tu? Y avait-tu des TOC? Probablement, en fait, qu'il y avait des TOC. Mais, tu sais, les gens qui vont... ça peut devenir très paralysant, ça peut devenir un handicap sérieux qui va faire que la personne va même être non fonctionnelle jusqu'à vraiment un état extrême là, de la chose. Elle sera jamais capable de sortir de chez elle parce qu'elle a tellement de rituels, de choses qu'il faut qu'elle fasse, la personne, que ce soit tourner la poignée de porte un certain nombre de fois, placer les fourchettes, les couteaux de telle façon, les napkins de telle façon, s'assurer que la chaise est dans tel degré. C'est toutes des genres de règles que la personne a s'est créées elle-même pour s'apaiser, pour se sentir mieux. Fait que, tu sais, moi, la façon que je l'explique, c'est que je le vois, en fait, c'est comme un autre buffer, en fait. C'est quelque chose, un outil extérieur qui va t'aider à passer à travers quelque chose, une pensée, des pensées. Généralement, tu sais, des pensées compulsives, obsessionnelles, des pensées qui déroulent dans ta tête, puis qui te font peur, puis qui te font paniquer. Fait que là, tu vas trouver un moyen. Il y a des gens qui vont prendre une cigarette, il y a des gens qui vont... Les enfants, ils vont prendre leur... Ben là, les enfants, ils vont prendre leur suce. Non, mais tu sais, moi, j'ai sucé mon pouce quand j'étais jeune. Jusqu'à quel âge? Je sais pas. 4 ans? Je sais plus. Mais tu sais, c'est la même chose. Fait que les enfants, ils sucent leur pouce pour se sentir bien, pour se sentir apaisés, pour se sentir en sécurité. Puis à un moment donné, ben, t'arrives à un point dans ta vie où est-ce que tu peux plus sucer ton pouce, fait que tu trouves d'autres affaires. Puis, bon, de où ça vient? Ça, c'est vraiment l'explication de la psychologie, de où ça vient, comment ça, donc, on développe des TOC. Ben, l'explication officielle, c'est que à un certain moment dans ta vie, autour de entre 2 et 5 ans, que je me suis fait dire, qui est comme l'espèce de période éponge pour les enfants,
où ils ont particulièrement besoin de se sentir en sécurité, qui ont besoin de se sentir qu'ils sont encadrés, qu'ils sont protégés par les adultes. Si il y avait une énergie ou une atmosphère ou que, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, l'enfant sentait pas ça. Il sentait qu'il était pas complètement en sécurité. Souvent, c'est des parents qui vont pas bien eux-mêmes. Il y a peut-être une séparation. Les parents sont en détresse. Il y a quelque chose qui se passe dans le cadre familial qui fait que l'enfant, il se sent pas en sécurité. Ses parents sont là. Ils s'occupent vraiment pour de vrai de lui. Ils vont s'assurer que tout va bien, qu'il est correct, là. Mais l'enfant, il sent pas parce que tout ça, c'est évidemment que c'est inconscient. L'enfant, il comprend pas ce qui se passe. Il réalise même pas qu'il est en train de ressentir ces affaires-là. Mais il ressent, inconsciemment, que il a besoin de s'occuper de lui-même parce que c'est comme s'il ressent que ses parents sont en détresse puis qu'ils sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes et donc ils sont pas capables de s'occuper de lui. En tout cas, au niveau émotionnel, certainement. Alors, qu'est-ce qui fait l'enfant? Encore une fois, complètement inconsciemment, il va se développer genre comme une boîte, une structure mentale qui va inclure différentes affaires. Il va créer tout ça, il va créer ça là, complètement inconsciemment. Genre, la couleur bleue me rassure, tel son me rassure, telle structure me rassure, tel mot me rassure, tel mot me fait du bien. Tant et aussi longtemps que ces éléments-là, que ces règles-là, que ces affaires-là sont dans ma vie, ils fonctionnent, puis tout est là, je suis en sécurité. Tout va bien aller. Tu sais, l'enfant, il comprend pas que tout va bien aller, qu'il est capable de s'occuper de lui. Bon, là, pas quand il est un enfant, mais plus tard dans sa vie d'adulte, qu'il va être capable de s'occuper de lui, que il y en a pas de danger imminent, que bon, tout ça. Fait qu'il va aller chercher ces affaires-là pour apaiser son anxiété, pour apaiser son stress d'être mangé tout rond par un crocodile. Je sais n'importe quoi. Mais ouais, fait qu'en gros, c'est vraiment des mécanismes d'adaptation, en fait, que l'enfant va trouver inconsciemment puis qui vont le suivre à l'âge adulte. Fait que là, tu te ramasses à l'âge adulte, puis tu as des phrases dans la tête que tu te répètes pour te calmer, pour te rassurer, pour faire fuir des pensées obsessives qui sont en train de créer le pire scénario possible, ouais, fait que différentes choses de même. Moi, j'ai été ça pendant longtemps. J'en ai pas parlé, c'était un secret d'État dans mon monde à moi parce que je savais tellement rien là-dessus, je comprenais tellement pas. Salut Alice, bonne soirée à toi. Je savais tellement pas, je comprenais tellement pas c'était quoi que je pensais que j'étais folle. Tu sais, les gens n'en parlaient pas, les gens, mes amis, tout le monde près de moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Personne me disait, ouais, j'ai des tocs. Non, c'est pas le genre d'affaire que tu ébruites dans ton entourage. Fait que donc, je pensais que j'étais folle jusqu'à temps qu'un jour, j'en ai parlé à une de mes amies qui est neuropsychologue. J'ai osé lui en parler, puis elle m'a dit, ben, moi aussi j'en ai. Là, j'ai fait, quoi? Oh my God, OK, je suis pas folle. Ben non, t'es pas folle, voyons donc. C'est un mécanisme d'adaptation que les enfants développent. Puis j'en ai parlé dans une thérapie que j'ai faite avec un psychologue à un moment donné, au début de ma trentaine, je crois, puis qui m'a vraiment concrètement expliqué c'est quoi, ça vient de où. Il y a plein de niveaux, on s'entend. Je parlais tantôt du niveau le plus élevé, le plus grave, qui peut vraiment être un handicap sérieux pour la personne qui est aux prises avec ça, parce que, tu sais, il y a des situations, justement, ma psychologue me parlait, tu sais, des fois, il y a des situations où la personne, elle peut pas aller nulle part parce qu'elle est constamment prise dans sa routine d'apaisement, dans sa routine de toutes ces petites affaires-là, ces TOC, T-O-C-S, qui lui permettent de mettre un pas devant l'autre, de respirer, d'avancer, puis de... Tu sais, sinon, elle va rester enfermée dans son garde-robe parce qu'elle a peur de tout. Elle est rendue comme... ouais, elle fait pas confiance en personne, elle fait pas confiance en la vie. Fait que toutes ces petites affaires-là vont l'aider à... OK, je peux sortir de chez nous, je peux aller travailler, je peux prendre ma voiture, je peux tout ça. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont... ils vont retourner chez eux plein de fois parce qu'ils sont rendus au stop dans leur voiture, puis là, ils sont incapables de gérer l'émotion anxieuse qui les envahit en lien avec la possibilité
qui n'aient pas barré la porte de chez eux, par exemple. Fait que là, ils sont incapables de se raisonner puis de faire « Hey, rappelle-toi-en, tu viens juste de la fermer ta porte. Oui, elle a été barrée ta porte. » Il y en a pas. Ils sont tellement pas capables de gérer ça, ça prend tellement d'ampleur en eux qu'ils vont revenir. Ils vont vérifier. « Ah, OK, j'ai barré, c'est bon. » Puis là, ils repartent. « Ah oui, non, mais là, il y a telle autre affaire. Ah non, mais tu sais, c'est comme ça devient, c'est épouvantable. Tu sais, ça prend comme une ampleur incroyable. Moi, je me suis jamais rendue là. Mais j'avais des petites affaires qui ont duré longtemps, comme des phrases. Du plus loin que je me rappelle, j'étais une enfant et je me répétais une phrase dans ma tête qui était « Mes parents vont pas mourir. Tout va bien, mes parents vont pas mourir. » Ça, c'était une phrase que je me répétais. Je pouvais me la répéter 600 fois par jour. Dès que je sentais une pensée en laquelle je pensais que j'avais pas de pouvoir, je pensais que j'avais pas de contrôle en mes pensées, je pensais que j'étais attaquée par, tu sais, que je sais pas, que c'était pas moi qui gérais ça. Fait que pour m'en protéger de toutes ces pensées-là, de la possibilité que mes parents meurent, par exemple, ben je sortais cette phrase-là, puis il fallait tellement qu'elle soit forte dans ma tête, puis qu'elle prenne de la place dans ma tête pour qu'elle enterre les autres pensées négatives, tu sais. Fait que ça, j'ai été, mon Dieu, cette phrase-là, là, je l'ai dit tellement souvent dans ma tête. Mais à un moment donné, c'est sorti de ma tête, puis là, ça c'est devenu des chiffres, des couleurs. Moi aussi, je me rappelle d'être petite, puis d'avoir entendu, ça c'était un autre, vraiment la peur que mes parents meurent quand j'étais une enfant, c'était gros, ça prenait beaucoup de place. Et j'avais entendu à la télé que le blanc signifiait que tes parents allaient mourir. Écoute, j'ai-tu rêvé à ça? Je ne sais pas. Mais je suis arrêtée à la couleur blanc. C'est pas une couleur. Au blanc. Et il fallait pas que je porte de blanc. Dès qu'il y avait du blanc autour de moi, j'étais pas bien. C'était fou, là. Tu sais, c'était devenu... la bonne nouvelle, c'est que je partais pas de si loin que ça. Quand je suis devenue un adulte, j'ai été capable de reprendre mon pouvoir, puis de gérer ça, puis de faire « Hey, wow! » tu sais. Quand même, là, Émilie, tout, tu sais, de concrètement être consciente du fait que ça fait pas de sens, que c'est n'importe quoi, puis que c'est pas parce que je mets la fourchette dans le sens peu importe quoi que tout va bien aller, tu sais, que ça, j'étais capable de raisonner quand même, tu sais. Mais ouais, donc, à un moment donné, j'en ai parlé à une amie neuropsy qui m'a dit, ben là, j'ai fait Harvard, j'ai fait nanana, puis j'en ai moi aussi, imagine-toi donc, des TOC. C'est ma spécialité, ce domaine, et je ne suis pas une exception à la règle. J'en fais moi aussi, tu sais. Fait que ça, premièrement, ça l'a, normalisé la chose, déjà. Puis je me suis mis à m'y intéresser vraiment. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a pris de moins en moins de place dans ma vie. J'ai grandi, puis j'ai fait « OK, hey, franchement, c'est pas parce que je porte un chandail blanc aujourd'hui que... » Là, j'exagère parce que ça, le blanc, c'est resté juste quand j'étais jeune, mais bon, je sais pas, c'est parce que j'ai pas d'exemple. C'est pas parce que je me dis pas cette phrase-là en ce moment que telle affaire va arriver, tu sais. Voyons donc, Émilie, là, tu sais, tasse ça, là, mets ça de côté. Mais ce qui a fait une immense différence, en fait, ça s'est arrêté à 140% mes TOC, mais vraiment, quand j'ai eu mon diagnostic de cancer, c'est fou de même, parce que c'était comme si la peur ultime se présentait à moi, tu sais, une grosse affaire comme un cancer, que là, j'ai fait « Wow, OK, c'est là que j'en suis, je vis ça. » Puis j'ai passé ma vie à tenir le guidon serré de même, à contrôler tout par peur que telle affaire se passe, tu sais, par peur que les choses négatives m'arrivent. Puis malgré ça, la chose négative m'arrive. Tu sais, on s'entend-tu que le problème est ailleurs? Le problème est peut-être justement dans le manque de contrôle en mes pensées. Puis mes peurs, tu sais, en tout cas. Là, je m'étirerai pas trop là-dessus, mais tu sais, il reste que à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai eu le diagnostic, ça a pris le bord. Je me rappelle d'avoir eu un réflexe de top, je me rappelle pas trop c'était quoi, puis d'avoir fait d'y avoir ri en pleine face, t'sais. D'avoir fait voir si tu vas m'emmener à refaire telle affaire. Voyons donc, toi.
Hey, j'ai d'autres choses à faire, mettons, en ce moment que de laisser mon pouvoir entre tes mains, vieux trauma, vieille affaire, vieux pattern, vieux mécanisme d'adaptation que tu es. T'as jamais eu aucun impact réel dans ma vie, autre que de me faire à croire que j'étais en sécurité ou que tout allait bien aller, tu sais. Maintenant, je vais vraiment, pour de vrai, faire le travail qu'il faut pour reprendre mon plein pouvoir de penser. Et tu sais, partir de la base, en fait. Arrêter de patcher les affaires, arrêter d'ajouter des couches par-dessus le problème, mais aller à la source du problème, régler le problème à la base. Tu sais, ouais, c'est ça. Toutes les affaires extérieures, je le disais au début quand j'ai commencé, tu sais, en fait, un toc, là, à la limite, ça pourrait être une cigarette. Tu sais, les gens qui ont une pensée, ils s'allument une cigarette, ça les fait tout de suite sentir bien. Il y a une pensée négative qui passait, il y a un stress quelconque, il y a quelque chose, une inquiétude, un gna. La cigarette les fait sentir bien. Ben, c'est un buffer, c'est quelque chose qu'on prend à l'extérieur pour venir faire à semblant qu'il n'y en a pas de problème, venir mettre une couche par-dessus le problème, tu sais. Venir enterrer la patente. Mais ça la fait pas disparaître. Le problème ne disparaît pas, il est juste camouflé ou enfoui en dessous d'eux, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que cette vilaine maladie m'a emmené à plonger à la racine des problèmes, puis de vraiment tout régler. Mais bon, la raison pour laquelle je parle de ça aujourd'hui, parce que j'ose espérer que ça puisse se rendre aux oreilles de quelqu'un qui vit avec ça, avec un trouble obsessionnel compulsif, qui vit avec des TOC ou de l'anxiété généralisée, à qui ça peut faire du bien d'entendre que premièrement, ça se guérit. En fait, non, que premièrement, t'es pas fou, t'es pas folle. OK? Quand on comprend la raison de où ça vient, ces patentes-là, que c'est pas t'es né avec quelque chose, puis tu vas mourir avec cette affaire-là, puis c'est comme ça, pauvre de toi, t'as tiré le mauvais numéro. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un manque, quelque part, fort probablement dans ton enfance, qui s'est passé, qui t'a emmené à créer ça, ce mécanisme de défense ou d'adaptation-là en toi. Fait qu'il va rester en toi tant et aussi longtemps que tu vas pas intervenir, que tu vas pas interrompre la chose, puis que tu vas pas venir te réparer, guérir, te libérer de ça. Puis c'est ça, devenir tout d'un coup quelqu'un d'un petit peu plus léger qui n'a pas besoin de tourner la porte 4 fois pour respirer plus profondément. Tu sais. Ouais, fait que donc c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler. Je pense que c'est important de démystifier la maladie mentale, les maladies mentales. Je pense que c'est important d'en parler. C'est important aussi et surtout d'expliquer la racine des maladies mentales, de où ça vient, c'est quoi. C'est pas juste un trauma. Il y a des choses, il y a des choix de vie qui peuvent exacerber la chose, qui peuvent même être à l'origine de la chose. Que ce soit notre alimentation, que ce soit une inflammation au niveau du cerveau, une inflammation au niveau des intestins. J'en parle souvent de l'axe cerveau-intestin. On est de plus en plus en train de découvrir la science, on excluant la personne qui parle, la science est en train de découvrir à quel point une inflammation au niveau des intestins, par exemple, peut vraiment créer ou exacerber un déséquilibre au niveau du cerveau, comme une maladie mentale, par exemple. Mais on s'entend que dans la majorité des cas, ça vient d'un petit, un moyen ou un grand trauma, mais c'est ça. Fait que les TOC, c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme d'adaptation et ça se déconstruit, ça se déprogramme. On peut s'en libérer. Puis si vous avez ça, vous n'êtes pas fou. Si vous avez envie d'en parler, vous pouvez m'écrire n'importe quand. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de m'avoir écouté et à demain tout le monde. Bye!